Bonjour, ce Shabbat de la paracha Yitro, c'est la paracha où l'on trouve les 10 commandements et le 4e commandement et le commandement de Shabbat. Il est écrit Zachor et Yom Shabbat les Kadesho. Tu te souviendras du jour de Shabbat pour le sanctifier. Alors la question se pose bien sûr, comment peut-on sanctifier le Shabbat? Est-ce qu'on sanctifie le Shabbat ou on se sanctifie nous-mêmes par rapport au Shabbat? C'est écrit dans le Zohar de la paracha Yitro, Kol birchan de'ela betata beyoma shevi'a. Toutes les berachot de tous les 7 jours de la semaine, ou plutôt les 6 jours, qui viennent après le Shabbat, dépendent du Shabbat lui-même. C'est écrit que les berachot d'en haut et les berachot d'en bas. Qu'est-ce que l'on comprend par en haut? En haut, c'est qu'il y a le système de Séphirot, comme il est expliqué dans le Zohar et la Kabbalah. Il y a 10 Séphirot, mais ici nous parlons de 7 Séphirot en particulier, qui sont de la Séphira Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod et Malchut. Malchut correspond au Shabbat, et chaque jour qui suit correspond à une autre séphira. Alors, dimanche, c'est Chesed, lundi, c'est Gevura, mardi, c'est Tiferet, etc. Par ces berachot qui viennent dans ces séphirot en haut, la beracha se dirige après vers nous en bas. C'est ce que le Zohar veut dire par les berachot elionot vers les berachot plus basses. Donc, on comprend que le jour du Shabbat, ce n'est pas juste un jour où on doit se reposer, bien sûr ça l'est aussi, mais ce n'est pas ça le principal. Le principal but du Shabbat, c'est de nous sanctifier le Shabbat et de pouvoir sanctifier et recevoir les berachot pour toute la semaine, tous les jours qui vont suivre jusqu'au Shabbat qui vient. Et pour cela, le Zohar explique aussi qu'il y a certains comportements que l'on doit avoir Shabbat, certaines choses que l'on doit faire pour pouvoir recevoir ces berachot pour toute la semaine. Et une des conditions que le Zohar explique, il dit Madiu bilacha demnuta ma'ile sadara patora ultakena sevudata belela de Shabbata. Il dit, pour recevoir cette beracha, il faut déjà que la table de Shabbat soit dressée en arrivant à la maison Shabbat. Pourquoi? Il dit, Begin et barar petore kol inun shita yomin, pour bénir que tous ces 6 jours donc qui viennent reçoivent la beracha, il faut que la table soit dressée. Car il dit aussi, Beoto qui en beracha beshulchan rekanya. Il n'y a pas de beracha qui vient sur une table qui est vide. Il faut que la table soit dressée. Comme quand on accueille un invité, qu'est-ce que l'on fait? On accueille l'invité, on le fait rentrer à la maison. Alors bien sûr, la maison est prête, la table est dressée, on le reçoit. Et l'invité est heureux, se sent bien, se sent honoré. Il dit la même chose avec Shabbat. Shabbat, c'est notre invité. On fait rentrer le Shabbat. C'est là d'où viennent les expressions. Donc, quand le Shabbat vient, quand nous on revient de la synagogue, on rentre à la maison, alors donc la table doit être prête pour accueillir le Shabbat comme notre invité. Le Shabbat est content, et de là, nous recevons aussi, nous, nos berachot. Et le Zohar aussi dit que nous avons 3 sérodot Shabbat. C'est le seul jour où il y a 3 sérodot. Dans aucune fête, il y a plus que 2 sérodot. Mais Shabbat, on a 3 sérodot. Et ces 3 sérodot correspondent à un certain état, si on veut. Alors, on voit ça par le Kiddush. Dans le Kiddush, on dit en premier Vaichal beyom hashevei. Donc, il s'est arrêté le 7e jour. Pour dire, nous aussi, on s'arrête le 7e jour. Correspond à le souper de vendredi soir. Après ça, il est écrit Vaishbot bayom hashevei. Il s'est reposé yom hashevei. Et par là, on comprend que c'est
le déjeuner, donc le lunch, comme on dit, de Shabbat après-midi. Là, on est reposé, c'est vraiment la journée de repos. Mais après, il est écrit Veibarech et Yom HaShevi'i Veikadesh Oto. La troisième fois où il y a Yom HaShevi'i, il est écrit il bénit le septième jour et le sanctifia. Et le Zohar explique que ça correspond à la Seudah Shelishit et correspond aussi à la prière de Mincha qu'on appelle Es Ratzon, qui est un moment opportun, si on veut. Toutes les tefilot que nous faisons pendant la semaine, donc je parle de toutes les prières de Shachrit le matin, tous les Mincha, tous les Raravit, chaque prière s'accumule pour arriver à un certain tikkun, comme il est expliqué dans la Kabbalah. Aucune de ces prières n'a pas de but. Chacune a un but bien précis par rapport à tous les autres. Et donc, le point, si on veut, où toutes ces prières que nous avons faites, donc tous ces tikkunim indépendants, vont faire que ce soit un tikkun général de tout, c'est à la prière de Mincha de Shabbat, qu'on appelle Ret Ratzon. Là se produit, si on veut, l'unité de tout ce qu'on a fait ou de tout ce qu'on a travaillé pendant toute la semaine, tout ce qu'on a prié. Et là, le moment est un moment de joie. C'est pour ça que on prend une autre Seudah, on fait un autre pas, on se réjouit, on chante, on est heureux. Pourquoi? Parce que finalement, on est arrivé à ce moment-là où on va recevoir toutes ces berachot qui vont nous être servis pour toute la semaine. La beracha de dimanche, de lundi, de mardi, de mercredi, qui sont tous dépendantes de ce Shabbat que nous avons observé et que nous avons surtout ressenti et compris comme il le faut. Amen. Amen.